Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai été missionnée par Max pour une séance de batch cooking très particulière. À mon avis, elle va être très haute en couleurs. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Max, c'est lui. Alors regardez-le bien parce que dans quelques secondes, il se transformera en créature de rêve. Mon Dieu, Céline, ma star préférée. Mais je comprends pas bien. Explique-moi, où est Max? J'ai deux métiers qui m'animent. Le jour, je suis maquilleur pour une grande maison haute couture. Et le soir, je suis transformiste. J'incarne des personnages célèbres, connus, des vivants comme des morts. Compliqué d'avoir un rythme pour les repas du coup, non? J'essaye vraiment de manger une nourriture saine et équilibrée. Mais en même temps, il me faut une nourriture qui donne envie et que je puisse manger aussi bien à 19h comme à 4h du matin. Je vais régler ça, Céline. Tu pourras manger à toute heure et reprendre des forces pour tes shows. Hey, je suis tellement contente d'être là, dis donc. t'es magnifique. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, ma belle, rentre. Tu veux que je te débarrasse de ton sac à dos? Ouais, je veux bien. Sac à dos. Où est ton sac à dos? Merci. Ton Oh petit là là, blouson. tu es magnifique. Oh, si peu. Je suis émue. Si peu, on est en pleine journée. J'ai fait vraiment un petit maquillage, tu vois, très light, très discret. Petite robe vraiment très simple, tu vois. Moi, ma grande passion, c'est Céline Dion. C'est l'une de mes chanteuses préférées. Et de la voir comme ça, en réel, finalement, ça m'a fait... J'étais un peu émue. Il ne faut pas que je me laisse intimider. Direction les placards pour une petite inspection. Tadam. Ok, Alors, mais j'ai c'est plus- pas mal. Alors, tu vas voir, j'ai plein de trucs. J'ai des petites graines de tournesol, par exemple. Vu que je suis d'origine un peu algérienne, bah, j'ai du couscous. Ok. En cas de secours, bah, tu vois, j'ai des petites babioles comme ça. Céline, elle a des placards un petit peu pauvres. Hein. Il y a des bons produits et je sens qu'elle a quand même une envie de bien consommer. Mais on sent que c'est un petit peu plat, quoi. Alors, voici un petit peu tout mon frigo. Des petits produits frais. Ouais, produits frais, c'est ce que je vois. Voilà, tu vois, des petits yaourts 0% pour garder la ligne. Ok, Des petites sauces comme ça, un peu pour aromatiser, pour faire pas mal de choses. très bien. Mes habitudes alimentaires, c'est vraiment des plats qui vont m'apporter l'énergie suffisante pour pouvoir faire mes activités aussi bien de jour que de nuit. Et ça va être aussi des plats qui vont être équilibrés et sains. Parce que je mange, j'espère manger en tout cas assez sainement. Hop, au salon pour un petit bilan avec ma Céline Dion. Ma journée type, hein, je vais me lever le matin à 8h, je vais aller travailler à 10h, je vais finir à 19h, je vais prendre ma voiture par exemple à 19h, j'arrive sur le gala à 20h et je rentre chez moi à 1h du matin. Ça, c'est un peu mon planning, Wow. mon planning un peu régulier, ouais, Ok. concrètement. Au final, avec toute cette activité, j'ai pas forcément le temps de faire des choses bien. À chaque fois, je fais un peu du rapide. Ouais, faut que tu cuisines rapidement, faut que tu manges là où tu peux Et sainement, et tu vois, sainement. parce que voilà, parce que Je vais sinon, faire attention à ta ligne, sinon, c'est mon couturier qui va me détester. j'imagine. On récupère les courses 100% pour Céline. Du sirop d'érable, tellement contente. J'ai fait des petites, Ça me des rappelle petits le clins Canada. d'œil, Oh. exactement. Et avant de s'y mettre, tenue de cuisine obligatoire. Alors, t'es tellement contente, Céline? C'est moderne. Hein. Alors, attendez. Ah ouais, là, faut que tu fasses attention à ton... Voilà. Tellement... Bah, mon brush, tu vois. Faut souffrir pour cuisiner, Céline. Allez, on y va. J'ai hâte de te faire découvrir le menu de ta semaine. Lundi, le chaud et le froid du merlan. Costume, pardon. Parce que, merlan, c'est un poisson? Oui, Oui, pardon. oui. Le merlan, d'ailleurs, c'est le produit que nous allons utiliser pour faire toute ta semaine. Et tu vas voir qu'il y a plusieurs recettes très sympas à faire avec. En Ok, dessert, le merlan. que de castor au four. Tabarnak. Un Exactement. castor. Là, on est au Québec avec D'accord. du sirop d'érable. D'habitude, on le frit. Le castor? La petite queue, ouais. Ah. Mais là, on va le faire au four. C'est beaucoup plus sain. Mais une queue de castor, ça se mange? Mais ouais. Ah, d'accord. Ah, je prie pour que ça soit pas un castor. Parce que, bon, bah, déjà, en plus, la queue, à mon avis, c'est pas le meilleur. Mais non. Céline ne va pas manger de castor. Non. Mardi, je te propose un œuf, nid d'hirondelle et un carpaccio de courgettes. Mais ça se mange aussi, les hirondelles? Non, pardon. Alors là, c'est encore l'expression. Exactement, c'est une expression. C'est comme une paupiette avec une escalope de veau et un œuf mollet à l'intérieur. Donc quand tu vas couper, ça va couler, ça va être très spectaculaire. Mercredi, je te propose une terrine de merlan à l'aneth et au citron. Ça, c'est pareil, c'est très simple et rapide à faire. Tu coupes, tu manges où tu veux, quand Ok, tu veux. c'est génial. Et c'est hyper Et simple. j'adore la nette. Eh ben, tant mieux. En dessert, là, on est encore une fois au Québec. D'accord. D'habitude, on le fait dans la glace. Là, on va le faire tranquillement Oui, avec notre petite d'accord. casserole.
on repart au Québec. Encore un petit clin d'œil à ma Céline que j'aime. Ces sucettes, c'est une idée très simple et accessible. C'est vraiment une petite douceur à n'importe quel moment. Jeudi, un pudding de saison au parmesan. Mais le pudding, ça fait pas grossir? Non, ça dépend ce que tu mets à l'intérieur. D'accord, parce que Si c'est tu un mets peu du- l'image que j'ai, moi, du Je pudding. comprends. Si tu mets du beurre, si tu mets D'accord. beaucoup de choses à l'intérieur, là tu vas voir, c'est très light. D'accord. Et encore une fois, ça va bien avec ton menu de la semaine. Vendredi, roulé de filet de merlan et haricots verts aux amandes. À l'intérieur, on va mettre des olives, Ok, d'accord. voilà, pour apporter beaucoup de goût. J'ai envie d'offrir un menu mais pétillant, plein de couleurs à Céline parce qu'elle est comme ça. Ça se voit et sa cuisine doit refléter son tempérament. Donc il faut que ça soit rapide, simple, efficace, gourmand et coloré. On démarre nos préparations par la réalisation de la pâte de notre queue de castor. C'est parti, d'abord, on mélange le lait et l'eau. Vas-y, tu peux mettre directement dans C'est ton... compliqué. Non. Alors attendez, parce qu'elle a les faux ongles. On ajoute la levure du boulanger, une cuillère à soupe d'huile d'olive et de la farine blanche et complète. Et on est des filles propres et on va faire le ménage. Et voilà. On continue avec le sucre cassonade pour lui donner un petit goût de caramel et on mélange au crochet. Le sel avec la levure, ça s'annule. Donc dès qu'on voit que ça commence à faire une pâte, on va pouvoir ajouter le sel. 5 minutes plus tard, notre pâte pour la queue de castor est bien homogène. Voilà, vas-y. Ça sent bon? Comment dire? Ça sent un peu bizarre, non? Je sais pas, fais-moi. Bah, c'est la levure. Ah, c'est la... Oui, tu sens un peu la levure, ouais. Mais c'est pour ça, on va la mettre ici et on va C'est la... appétissant, dis donc. et on va la laisser reposer. On laisse notre pâte reposer 30 à 45 minutes et pendant ce temps, on fait tremper du pain rassis dans du lait afin de le ramollir pour la terrine de mercredi et le pudding de jeudi. Du coup, je mets pas le quignon parce que le quignon, je le mange jamais, ça porte malheur. Ah bon? Ouais. Je le mange tout le temps. Bah, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Ah mince. Paix à son âme, c'est comme René, il nous a quittés. Allez, on passe à la découpe de nos légumes. Spécifiquement dans ce menu, je n'ai pas mis ni oignon ni ail. L'oignon et l'ail, voilà, c'est quand même mieux hein, quand on est devant du public, de ne pas faire fuir ce public. Donc là, elle sera parfaite. Occupons-nous des tomates que l'on coupe en dés pour notre tartare de lundi et en rondelles pour le pudding de jeudi. Tu fais les rondelles? Tiens, avec un couteau à dents, parce qu'une tomate, ça ne se coupe pas avec un couteau lisse, ça se coupe avec un couteau à dents. C'est beaucoup mieux et vous cassez pas la lame. Moi, je vais faire des petits cubes, donc je commence comme toi avec des rondelles. Voilà. Et après, je vais les tailler en petits cubes. Ouais, mais toi, t'as pas d'ongles. Et non Céline, jamais d'ongles en cuisine. Maintenant, à l'attaque du concombre. Ouais, nickel. Ensuite, on le coupe en gros morceaux pour le sorbet de lundi et en rondelles pour le carpaccio de mardi. T'es prête? Top chrono. J'ai vu ça à la télé, il faut comme ça. T'as vu ça, quel professionnalisme? Dernier légume, les courgettes. Des jaunes et des vertes en dés pour notre tartare et en rondelles pour le carpaccio. Et essaye de les faire très finement. Ok. Essaye. Pas comme ça, en fait. Non, là, c'est un petit peu épais. Ok. J'ai une astuce pour toi, pour ça. J'ai mon petit ustensile. Je suis tellement content. Moi aussi, je suis tellement contente. Par contre, j'ai râpé un ongle. Ah ouais? Fais attention. Hein. Cap sur le merlan, poisson phare de la semaine que l'on va retrouver dans le tartare de lundi, la terrine de mercredi et roulé vendredi. Ça y est, on va toucher un peu le poisson. Le fameux poisson que Exactement. personne n'aime. Oh. Oh, mais ça, non, ça va. En fait, tu fais une cuisine un peu 3D, en fait. C'est visuel, c'est gustatif, Exactement. mais c'est surtout odorant. Et qui dit poisson, dit arrête. Pour ça, je me munis de ma pince à épiler. Céline taille grossièrement un filet pour la terrine que l'on va mixer et moi je réalise des dés pour notre tartare de lundi. Bon, je suis un peu bourrin, je t'avouerai. Oui, mais c'est très bien, regarde. C'est mon côté mâle qui ressort. Pardon, bonsoir. Allez, on attaque nos filets roulés pour vendredi. Et quand je dis on attaque, je pèse mes mots. Et là, on va se défouler, Ok. puisqu'on va taper nos filets pour les avoir bien grands, bien plats, bien réguliers. On étale le merlan entre 2 feuilles de papier film. Donc en fait, on part de l'intérieur et on va... Méchant, méchant.
Méchant, méchant, pas gentil. Doucement. Ah oui, c'est vraiment... d'accord. On réserve les merlans au réfrigérateur et on réalise notre sorbet de concombre pour lundi. Donc c'est ultra simple. Ok. On prend tout et Ok. on mixe. Commençons par le concombre, l'eau, la crème, l'aneth. Ça va donner du goût. Un peu parfumé, un peu voilà. On zeste un citron vert et un citron jaune pour le peps. On va tout mixer, ça va être excellent ça. C'est quand même beau. Hein. C'est beau, hein? Ouais, j'adore, moi. Ah non, non, non. Et on en a mis partout. Quand elle prend le mixeur, c'est pas bien mis, il y en a un peu à côté, bon, ça déborde. Et donc là, on met... Oh non, 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 non. Je vais pas lui donner mon grand couteau. C'est fini pour notre sorbet qui a eu chaud. Et on enchaîne avec la terrine de merlan de mercredi. Donc, hop, Il est un peu technique, hein. Ah. Voilà. Faut toujours un homme à la maison. Rebelote, on prend le même mixeur et on met le merlan taillé grossièrement, une partie du pain ramolli dans le lait et le blanc d'œuf. tu vois, une terrine de poisson, c'est pas compliqué. Tu peux faire ça avec du merlan, avec du saumon, avec du cabillaud, bref, génial. amuse-toi. Ouais, vraiment. c'est génial. En plus, il y en a qui font plusieurs couches et tout. Bon, là, on est Ah, non, technique. non, 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 ouais, non, non. Ensuite, on verse le lait, la crème, l'aneth, le persil, le beurre et des zestes de citron vert. Allez, t'es prête? T'es prête? Paf. On est bon? On est pas mal. Ok. Ouais, nickel. Oh, quel talent. On remplit un moule de papier d'aluminium. On dispose des rondelles de courgettes jaunes et vertes. Jaune, vert, Voilà. vert, jaune, jaune, vert, jaune, jaune, vert. Exactement. Ah bah oui, mais tu vois, j'ai les faisons qui se prennent dans la rondelle. On verse notre préparation sur les courgettes et on remet une couche de légumes, encore une autre de notre préparation et c'est tout. Simplissime, non? C'est génial parce que normalement, je l'achète toute faite. Ah ouais, non, non. Tu Là, vois t'as vu, tu contrôles ce que tu mets. Hein. Et la meilleure cuisson pour notre terrine, c'est le bain-marie au four. On enfourne donc tout de suite 1 heure à 140 degrés. Le bain-marie au four, ça va vraiment permettre à votre terrine d'être moelleuse et de ne pas cuire trop rapidement et qu'elle sèche, tout simplement. On continue avec notre roulé de filet de vendredi. Démarrage par la tapenade. C'est très simple, des olives, des artichauts, on mixe et c'est tout. Ok, parce que là, c'est pas beau. Hein. Oh Céline, fais pas ta rabat-joie. Tu verras quand ce sera mixé. Oh, l'odeur. Ça te plaît pas l'odeur? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, si t'as bien regardé, hein, j'ai un nez, j'ai un quart de brie, tu vois. Donc en général, toutes les odeurs chez moi, elles sont multipliées par 10. Céline, en termes d'odeur, c'est compliqué, que ça soit la queue de castor ou les autres préparations un peu, voilà, qui sentent un peu fort la cuisine. Bon, il y a quelque chose qui la perturbe. Un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment une cuillère. Voilà. Et moi, tu sais ce que je fais avec l'huile d'olive? Non. Eh ben, je me démaquille avec. C'est vrai? Je te jure, parce que ça resserre les pores. Ah. Et ça te démaquille, tu mets ça sur un gant de toilette. Ok. Ça fait un peu barbare. Mais le ça soir, s'enlève. tu rentres, tu fais hop là. Et après, t'es fraîche comme un gardon. Une fois la tapenade mixée, on récupère nos filets de merlan dans le frigo. Hop, on enlève le premier film, comme ceci. Et là, on va rouler, oula, avec les ongles. Attendez. Il faut vous dire que c'est un peu plus technique avec moi, du coup. Tu vas mettre une cuillère sur ton poisson. On étale la tapenade sur le dessus. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas plus compliqué. Tu pars de la queue et tu vas Tu pars de... vers la tête. Regarde. Et tu roules. Maintenant que nos merlans sont roulés, on les coupe en morceaux. C'est joli. Voilà, regarde. Ah, le tien est C'est magnifique. féminin, c'est glamour. Exactement. Très glamour, même si on les ficelle pour éviter que nos rouleaux ne s'ouvrent à la cuisson. Si à la maison, vous n'avez pas de ficelle, vous pouvez simplement mettre un cure-dent. Et si à la maison, vous n'avez pas de cure-dent, de ficelle, vous pouvez prendre une barrette de votre chignon. Après le poisson, passons à la basse-cour avec l'œuf nid d'hirondelle et le carpaccio de courgettes. Délicatement, tu vas écaler l'œuf. Heureusement, j'ai mis de la glu sur les faux ongles. Hein. En attendant, je vais m'occuper de l'escalope qui fera office de nid pour notre œuf. Et pour l'attendrir, la méthode est un peu barbare. Chut, les voisins. Ils sont sympas, tes voisins?
Pas du tout. Est-ce que je les aime? Pas du tout. Une fois que la viande est bien tendre, vous ajoutez par-dessus une tranche de jambon. On enrobe, tu vois, hop. Voilà. J'ai le temps de rien voir, je suis en train d'essayer de... Je me casse la tête à Tu peux éplucher, les laisser pour le moment. D'accord. Et pour que notre œuf soit bien au chaud dans son nid douillet, il faut le caler dans le jambon et l'escalope. Et on le ficelle bien pour qu'il ne s'envole pas. L'objectif, c'est vraiment de fermer ma paupiette et qu'on ne voit plus du tout l'œuf. On passe au pudding de jeudi. Pour ça, on récupère la deuxième partie de notre pain ramolli dans le lait et on ajoute des œufs. À côté, je mixe des tomates pour en faire un coulis. On verse notre coulis de tomates dans le pain et on mélange en ajoutant du sel, du poivre et des herbes de Provence. Une fois notre mélange bien homogène, on en tapisse un petit ramequin. Et on ajoute des lamelles de tomates et de courgettes. Regarde, hop, Vert, je jaune, fais les rouge. premières. T'as fait le drapeau de la Jamaïque. Et regarde, hop, la courgette. Et tu continues. Quel talent. C'est terminé pour notre pudding salé. On passe maintenant à la queue de castor, dont la pâte a reposé une bonne heure. Alors, la queue de castor, j'ai vraiment voulu faire un petit clin d'œil à Céline Dion. Hein. Tellement content. C'est tellement beau un castor, si tu savais. Trop beau. On farine notre plan de travail et à l'aide d'une maryse, on rabat les bords jusqu'à ce qu'on obtienne une petite boule. De plus en plus, on rabat. Ok. Ensuite, on rabat. Et on continue comme ça pour avoir quelque chose. Un peu comme tu quand vois. on fait une pâte feuilletée, quoi. Oui, à peu près. Exactement. Quel talent. Donc, la queue de castor, ça fait à peu près ça, quoi. Comme ça. C'est ça. Et puis après, si tu fais ça, ça fait un poisson. Mais c'est pas un poisson qu'on veut, Céline, c'est bien une queue de castor. Munissez-vous de votre rouleau à pâtisserie et poussez, poussez, poussez sur le côté. Et tu vois, on a quand même une forme de queue de castor. Ouais. OK? Et ça recolle. Voilà, je sais pas ce que... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu m'as Oula. donné une boule qui était truquée. Pour étaler bien les queues de castor, il y a simplement un petit coup de rouleau à faire de chaque côté pour avoir quelque chose de allongé. Hop, Allez, on retire l'excédent de farine. Bah, la mienne, elle a pris un bus. Il n'y a pas que le physique dans la vie. On termine en badigeonnant nos queues de castor d'un mélange de sirop d'érable et beurre. C'est gourmand ça. Allez, c'est sur cette note sucrée que l'on passe aux cuissons. Notre terrine de poisson est terminée. On la sort. Et moi, je peux pas t'aider parce que mes faux ongles, ils sont en plastique, ils vont fondre. Et en échange, on enfourne nos queues de castor 20 minutes et le pudding 40 minutes, mais les deux à 180 degrés. On enchaîne avec les sucettes. On fait chauffer du sirop d'érable et du beurre. Munissez-vous d'un thermomètre, la température doit monter jusqu'à 146 degrés. alors, on est à combien les sucettes là? 102. 10, pardon. Non, mais j'ai regardé à l'envers. Ne faites pas comme Céline, regardez bien la température dans le bon sens. Ça y est, on est bon. On verse notre mélange dans des petits moules en silicone. Tu sais, au Québec, ils font ça directement dans la glace. Oh là là. Et en fait, Ouais, donc ça prend tout de suite, quoi. Et surtout, ça fait des très très jolies sucettes quand même. Dernière opération sucette, planter de bâtons. Et après, quand tu vas le démouler, ça va se démouler ouais. Tout seul. Ok. Par contre, il faut être patient. Oh bah non. Bah, de toute façon, c'est pour mercredi. Ah, tu l'as mis sur mercredi? Bah ouais. Ouais, mais là, je suis en décalage avec Marrakech et Las Vegas. Ok. Donc là, du coup, on est mercredi aujourd'hui. Les sucettes au sirop d'érable. Alors là, j'espère qu'elle va en faire beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir pas faire qu'une semaine avec, mais faire le mois complet. Et on passe à nos roulés de merlan de vendredi. Petite astuce pour pas que ton poisson accroche à ta poêle. Parce que souvent, quand on fait du poisson, on se retrouve avec de la charpie. C'est ça. Ma petite astuce, tu prends tes rouleaux et tu les farines légèrement sur toutes les faces. Je pose. Voilà, tranquillement. Et ça va colorer mes petits rouleaux. Ouh! On va les laisser bien colorés. Ok. Et sur l'autre côté, tu prends tes haricots verts et hop, tu les fais bien griller. Alors là, j'ai mon ventre qui a commencé à faire des bruits. Ça sent bon, c'est parfumé, ça crépite. J'ai envie de tremper les doigts dedans. J'ai envie de prendre une fourchette, de prendre un couteau et de tout ravager.
Calme-toi Céline, je débarrasse les haricots et toi, tu vas te retenir jusqu'à vendredi. Et hop, on passe au nid d'hirondelle. Donc là, on va le cuire et tu n'auras plus qu'à le réchauffer le jour J. Ou à le manger ce soir. Non, mardi. On sale et on poivre notre paupiette, puis on verse de l'huile d'olive et du beurre dans une casserole. Là, je suis sur le Titanic. Et là, il y a le phare là-bas au bout, tu vois. Et là, c'est la paupiette qui m'appelle, comme ça, qui me dit « Mange-moi, mange-moi, mange-moi ». Hop, 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 ramène d'abord ta paupiette. Et on la roule dans l'huile et le beurre avant de la laisser cuire à feu doux pendant 5 minutes. Nos queues de castor sont bien dorées. On ajoute un petit coup de notre mélange beurre sirop d'érable pour Céline. Et j'avoue que moi, ma petite touche gourmande, c'est que je rajoute un peu de chocolat fondu dessus. Ah oui, mais non. Je te dis tout comme ça. Céline, elle n'a pas le droit au chocolat. Pas le droit au chocolat. On les laisse refroidir, le pudding encore un tout petit peu. Ça nous permet, à nous, de passer aux assaisonnements. Ok. On termine avec notre unique assaisonnement de la semaine qui accompagnera le tartare de lundi. On mélange le merlan coupé en dés avec les courgettes, les tomates, du persil haché, des zestes de citron vert et on continue. Du jus de citron, du sel bien sûr et on termine avec un beau filet d'huile d'olive. Et bah super. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre toutes nos préparations dans les box. Ok. On les met au frigo Ok. et c'est terminé. Ok. Avant la dégustation, on met dans les box les préparations pour toute la semaine et on les range au réfrigérateur. Le jour J, il n'y aura plus qu'à réchauffer les plats quelques minutes ou terminer les cuissons. Lundi, notre Céline nationale, internationale même, va fondre pour un tartare de merlan accompagné d'un sorbet concombre. Et en dessert, elle croquera dans une queue de castor. Chaud! Mardi, elle prendra son envol avec un œuf nid d'hirondelle et un carpaccio de courgettes. Mercredi, c'est le jour de la terrine de merlan. Et en dessert, la gourmandise pure Québec, des sucettes au sirop d'érable. Jeudi, c'est pudding, légumes et parmesan. Vendredi, Céline chantera les louanges des roulés de filets de merlan avec des haricots verts aux amandes. J'ai vraiment hâte de savoir ce que Céline va penser de notre pudding salé. Eh ben, je trouve ça super bon en fait. Alors déjà, je trouve qu'on sent vachement les épices. Ok. C'est marrant, hein? C'est bien assaisonné, c'est relevé. Ouais, mais ça reste léger, frais, subtil. Ok. Au final, moi qui disais ouais, le crumble, c'est tout. Bon bah ça me fait très plaisir, j'ai l'impression d'avoir rempli un peu ma mission, non? Ah oui, Qu'est-ce que t'en oui, dis? oui, oui. Bah, je vais finir et je vais te dire. Céline, elle a une vie très excentrique et j'avais envie de finalement lui montrer qu'en cuisine, c'était aussi possible de faire le show, de faire le spectacle pour faire le petit wow effect. Merci en tout cas de ton accueil, ça m'a fait vraiment un merci à énorme toi. plaisir. Merci à toi. Déjà de rencontrer Céline, mais aussi de te rencontrer toi, Voilà. parce que j'ai passé une séance exceptionnelle, vraiment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Justine, je tenais à te remercier pour les kilos que j'ai dû prendre en 2-3 jours parce que malheureusement je ne t'ai pas écouté. En fait, j'ai tout goûté. Là, je crois d'ailleurs qu'il me reste qu'un petit peu de terrine. Je sais pas comment le décrire, mais c'est extraordinaire. Bon voilà, en tout cas, je tenais à te remercier. Ciao, à bientôt.